Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de progrès. Et enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler du suicide de Sassou Deni. Et pourquoi? Et on fait comment pour les chasser et maintenant? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, nous allons d'abord faire décrypter le suicide en marche de Denis Sassou, le dictateur infatigable. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, on va faire un peu comme une comptabilité. On va faire du point de vue comptable. Je ne suis pas comptable ni expert comptable, mais on sait toujours faire ses comptes. Et donc on va prendre d'un côté les recettes du pays et de l'autre les charges et puis les dépenses. C'est-à-dire les dépenses du dictateur. Parce que nous ne sommes plus dans l'État, nous sommes dans le hors-État. Parce que les notions les plus insignifiantes même de l'État ne sont plus respectées. Par exemple, les administrations, les institutions, les comptes publics, les biens communs et autres ne sont plus respectés. En réalité, le pouvoir n'est plus du côté du peuple, ni des administrations et encore moins des institutions. Le pouvoir est concentré dans le clan, sous l'autel de l'obimétrie, l'oligarchie ou l'organisation bureaucratique, militaire et tribale. Obimétrie, organisation bureaucratique, militaire et tribale. Donc, le pouvoir est concentré au sein du clan de Sassou et d'Nguesso. Ils gèrent le Congo comme une épicerie familiale fine. Donc, tout le pays est devenu la propriété de ces gens qui sont venus trouver ce pays-là. Et pour combien de temps encore nous allons laisser libre cours à ces gens, briser des vies, ruiner pour rien un riche pays et enfin le détruire? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, si vous êtes dans la dynamique de la chute inévitable et inéluctable de l'ogre de l'Alima, le dernier dinosaure des dictateurs africains. Oui, vous le savez que nous vivons dans la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immorale, dissolue et voire confiscatoire d'ailleurs de biens communs. Et pour combien de temps encore? Donc, nous allons faire un peu de comptabilité. Il y a les recettes de la tyrannie, ils ne sont plus de nous. Nous, on est dans hors état. C'est hors état. On est dans l'état où l'état tribu, l'état clan ou l'état familial. Vous avez tout compris. Mais rassurez-vous, ils sont aux abois. Et donc, nous allons rentrer là en détail. Donc, nous allons prendre d'abord les recettes de l'état tribu ou de l'état des Sassou Nguesso. Ce n'est plus l'état congolais. Vous savez que le modèle économique du dictateur ou du système Sassou Nguesso n'est calqué que sur le pétrole. C'est-à-dire 80% des recettes qu'ont dit le Congo-Brazzaville, c'est du pétrole. Nous sommes d'ailleurs le 4e pays producteur du pétrole du continent noir ou africain. Et ce pétrole-là, qui depuis 40 ans, les Congolais n'ont jamais bénéficié de ce pétrole-là. Parce que quand on commençait à parler de ça, quand il est arrivé au pouvoir en 1980, 79-80,
Nous, on finissait déjà le collège. Et on l'a vu là, on était content qu'on va avoir du pétrole alors que ça allait nous apporter que de la merde. Parce que avec ce pétrole-là, le Congo a perdu 10% de sa population. Avec ce pétrole-là, un dictateur est là. Et peut-être que ce pétrole-là va aussi l'entraîner dans sa chute. Mesdames et messieurs, 80% des recettes du Congo, c'est du pétrole. 100%, 80% qui est du pétrole. Et les autres ressources, que ce soit le bois, qui avant l'arrivée de Sassou Nguesso, ce fut la première ressource du Congo. Youlou, Massamba Deba, Marine Gwabi, tout ça, c'était que du bois. Et on vivait mieux. Mais depuis qu'on a mené ce pétrole de Sassou-là, qui est de la merde. Donc nous sommes là au cœur de la France-Afrique. Mesdames et messieurs. Donc les autres ressources telles que le bois, nous sommes le 3e pays producteur ou exploitant du bois d'Afrique. Nous sommes l'Amazonie de l'Afrique. Vous voyez la carte du monde, regardez là où passe l'équateur en Afrique, et en Afrique centrale, vous voyez le Congo-Brazzaville, vous voyez que c'est la verdure, c'est l'Amazonie. Donc nous sommes le 3e pays producteur du bois du continent africain. Et donc ce bois-là, plus les mines solides, que ce soit l'or, diamant et tout compagnie, c'est géré de manière opaque. Ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. Donc c'est pour eux. Ça ne rentre pas dans les caisses de l'État. Nous, on reste que sur le pétrole. Le pétrole aussi est géré aussi dans l'opacité totale. Entre Denis Sassou Nguesso, Total, le groupe pétrolier, les pétroliers, ils gèrent ça de manière opaque. On ne connaît pas. On ne connaît pas le nombre de barils qui sortent et on ne connaît pas. Et d'ailleurs, le FMI a voulu mettre l'œil là devant, n'a pas pu. D'où le problème que le FMI ne veut plus lui donner de l'argent. Parce qu'il a voulu mettre, comment vous gérez ce pétrole? Non, 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 non. C'est raison d'État ou raison de la tyrannie. Non, on ne peut pas. C'est entre Sassou Nguesso, le groupe pétrolier Total français et Eni italien et autres. On ne peut pas mettre... Non, non. Même la Chine qui a voulu, qui est le premier créancier de Sassou Nguesso, a voulu mettre... Non, 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 elle ne connaît pas. Donc, ce pétrole-là est géré dans l'opacité totale. Et donc, 80% des recettes, c'est du pétrole. Et il faut aller voir maintenant du côté des charges. Les charges, il faut voir que j'ai divisé ça en 6 catégories. Les charges du dictateur ou de la tyrannie, premièrement, c'est sa sécurité. La garde prétorienne et tout compagnie. Tout ce qui est de sa sécurité. Les moyens d'écoute, de renseignement, tout ce qui protège le dictateur a un coût énorme. Ça coûte de l'argent à l'État. Sa sécurité du tyran. Ça, c'est la première assiette qu'il faut tenir. C'est vraiment lourd là. Du lourd là. On ne sait pas combien ça coûte, combien c'est vraiment... Il n'y a pas de contrôle. On ne sait pas ce qu'il faut avec l'argent. Deuxième des charges qu'ils ont, ce sont les privilèges et le train de vie du clan et de leurs dignitaires. Bien entendu, ils ont des biens mal acquis, ils ont des moyens financiers énormes qu'ils ont volés de ce pétrole, de ces moyens, des richesses-là, parce que je vous l'ai dit déjà que le pétrole, on connaît que c'est 80% des modèles économiques, mais on ne sait pas le montant exact, les barils exacts. Encore pire, les autres ressources naturelles, que ce soit le bois, les minéraux, tout ça, bon, on ne connaît pas. Et donc, la deuxième assiette, c'est les privilèges et les trains de vie du clan et des dignitaires. Troisième charge, ce sont tout ce qu'il investit dans les moyens de répression. Donc, les compagnies de mercenaires, la logistique, les moyens d'écoute et tout compagnie. Et quatrièmement, il faut prendre aussi tout ce qui concerne la dette. Oui, il y a la dette, parce qu'il faut la dette. La dette, là, bon, donc, les liquidités, c'est pour eux, et on va voir les FMI, les créanciers, pour laisser ce pays-là la dette. Mais ils ont des problèmes avec les créanciers. Mais
Comme il est aux abois, les créanciers demandent de payer sa dette. Mais pour payer sa dette, il faut le mettre, oui, ça fait partie maintenant des priorités. Avant tout, on s'en foutait. Maintenant là, c'est les priorités parce que si tu ne payes pas la dette, tu ne rembourses pas quelque chose, on ne te donne pas l'argent. Et donc il est coincé. Donc la dette fait partie de la quatrième des charges. Et cinquièmement, maintenant c'est l'État. Eh bien oui, le fonctionnement de l'État vient aux cinquième position, vous imaginez. C'est-à-dire l'école, l'éducation, la santé et autres, et du dernier à dernier. Les salaires des fonctionnaires, la bourse des étudiants, tout c'est vraiment avant-dernier. Et sixièmement, c'est les investissements publics. Mais ces investissements-là sont, au départ, c'est quoi? Pétrole contre infrastructure avec la Chine qui nous a engendré une dette privée des Sassou transformée en une dette publique. Je vous rappelle ou je vous informe qu'il est fiché aux yeux du Congolais qu'on appelle Nyongologue. Nyongologue, c'est le chef suprême de la dette. Donc, vous avez tout compris. Donc, on parle des charges. Donc, il y a la sécurité des éducateurs. 2. Les privilèges. 3. Les moyens de répression contre le peuple. 4. La dette privée transformée en dette publique. 5. Le fonctionnement en berne de l'État. Et 6. C'est les investissements publics, c'est-à-dire les infrastructures de pacoterie et de merde. Bon, vous avez tout compris. Maintenant, au niveau des dépenses. Maintenant, là, les dépenses, il faut aller voir. C'est priorité. C'est en termes de priorité. Bon, le top priorité, priorité, je dirais la première des priorités, on revient toujours, sa sécurité. Donc, indicateur a un coût. Donc, sa sécurité prime sur tous les restes. Deuxième priorité, ce sont les moyens de répression. Parce que pour connaître la nature d'un pouvoir, il faut connaître ses moyens de pression. Et là, on a beaucoup, que ce soit les prisons, les intimidations, les empoisonnements, les assassinats et tout comme ça. Et là, ça passe, c'est sans fin. Et donc, la priorité, ce sont ces moyens de répression. Parce qu'en réalité, le dictateur, aujourd'hui, depuis la nuit des temps, il a toujours mis comme modèle social qui est la répression. Et donc la répression, ça marche beaucoup pour lui. Donc il faut réprimer la population. Donc nous sommes là dans la signification de la justice, de l'oppression et de la barbarie. Mesdames, Messieurs, la troisième priorité, c'est la dette. Eh bien oui, on revient à la dette. La dette, c'est que bon, comme là avec le FMI. Et le FMI l'a dit, non mais pour que je te donne l'argent, il faut que tu montres comment tu gères déjà tes recettes, c'est-à-dire le pétrole. Là, opacité totale, il n'a pas pu pénétrer. Le FMI est allé voir la Chine. Il dit non, mais tu es le premier créancier de Sassou, oui, comment vous allez réchaîner la dette avec Sassou Nguesso? Sassou Nguesso, les Chinois disent non, mais bon, pourquoi vous venez me voir? Non, mais parce qu'on veut lui donner l'argent. Et les Chinois disent non, mais très bien, bon. Voilà la dette de Sassou, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Oh mon Dieu! Maintenant, pour avoir cette dette-là, il faut aller voir maintenant les recettes du pétrole. Et Sassou Nguesso dit non, mais avec un baril de pétrole à $70, je pourrais vraiment échelonner déjà 35% de la dette avec la Chine avant 2021. Et les 65%, on pourra les faire progressivement jusqu'en janvier 2046. Allez, on vient voir les pétroles, il y a combien, heureusement avec le coronavirus, il y a combien? Il y a 35%, il va descendre peut-être avec Goldman Sachs et il prévoit même à $20. Donc c'est tout son modèle s'est fondé. Lui, il avait pensé qu'on prêtant l'argent avec les FMI, c'est $70 qui va payer ça, il va régler les dettes, non seulement de son emprunt avec les FMI, mais également avec la Chine, qui est autour de 5 milliards de dollars, la dette là. Plus de 5 milliards de dollars. Vous savez que la dette privée de Sassou Nguesso, transformée en dette publique, est estimée aujourd'hui à plus de 130% du produit intérieur brut. Et donc, vous voyez comment on a géré un pays où il n'y a que 5 millions d'habitants, qui est une population en décroissance parce qu'ils n'arrêtent pas de massacrer cette population. Et avec tous ces ressources colossales, comment on se retrouve avec des dettes et qu'on devient l'un des pays les plus surendettés d'Afrique.
Il y a un problème. Donc on était dans le modèle France-Afrique. Donc vous pouvez comprendre que beaucoup, l'oligarchie politico-affairiste française allait au Congo comme on rentre dans un moulin. Et on l'appelait distributeur automatique de billets de banque, qui a consisté à financer les partis politiques ici. Il y a même les campagnes électorales en France, les municipales de 2020. Il y a beaucoup qui ont été chez Sassou Nguesso qui sont en train de financer la campagne électorale ici en France. Avec ça, les maires, vous allez voir, peut-être certains seront des maires de Fange, avec l'argent qu'ils sont allés prendre la souffrance d'un peuple. Donc vous voyez que ce côté un peu antisocial et antidémocratique de la France-Afrique. Donc cela, la campagne, nous connaissons les listes, nous connaissons les visages. En région parisienne, nous connaissons, hein, dans l'île de France, je connaissais ceux qui vont financer leur campagne électorale avec l'argent du Congo. Et donc vous avez tout compris. Et donc avec cette dette-là, donc lui, il faut la dette, il faut payer. Mais là, avec la Chine a dit, je vais refaire les grands travaux de merde, si et seulement si le FMI te donne l'argent. Et le FMI dit non, mais je vais te donner l'argent si tu éclaircis ta position avec la Chine. Donc là, c'est le statu quo. Donc la Chine bloque Sassou Nguesso, le FMI bloque Sassou Nguesso, il n'a plus de sous. Et le baril de pétrole est en train de se fondre, et donc il n'y a plus rien. Donc vous avez tout compris. Donc la première priorité, sa sécurité. Deuxième moyen de répression. Quatrième, la dette. Non, première, sa sécurité. Deuxième, ses moyens de répression. Troisième, la dette. Et quatrième, les privilèges et train de vie du clan. Vous voyez que malgré la situation dans laquelle se trouve le pays et la population, il y a des gens qui font des fêtes là, partout dans toute la France. Et on a vu par exemple ici en France, les gens se déplacent avec des valises de millions de dollars et qui font la fête, qui font quoi là. Bon, en réalité, ils savent bien que la fin est proche et donc ils font ça pour divertir, mais on le sait bien. Et ce qui fait monter la pression, la colère contre ce clan, et qui est déjà immoral et dissolu, antisocial, et qui n'ont même pas des normes en termes de respect déjà des autres, parce que là c'est l'argent public, et vous êtes en train de faire la fête, et il faudra pour divertir, monter quoi. Bien sûr qu'ils ont transformé ces peuples-là dans les conditions d'addiction à cette immoralité, mais non, mais chaque chose a un début et une fin. Et donc, ces gens sont en train de faire la fête parce qu'ils savent bien que d'ici peu de temps, ils vont chuter, ils seront récupérés et traités dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire le droit. Oui, zéro impunité. Et vous avez tout compris. Et beaucoup seront en prison. Vous avez tout compris. Et cinquièmement, cinquième priorité, ça revient toujours l'État. Donc, dernier, hein. Aujourd'hui, les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés. Peut-être 6 mois, les bourses, c'est plus depuis 2 ans, les pensions retraites pareilles, et beaucoup des infrastructures qu'ils avaient construites à la mer sont déjà en ruine, et donc tout est en train de se fonder, il n'y a pas, et donc voilà, donc c'est un pays qui est en train d'être ruiné, détruit. Donc vous avez tout compris. Sixièmement, c'est toujours les investissements qui ne peuvent plus marcher, parce que même les zones économiques spéciales qu'il a voulu faire avec la Chine, et notamment la zone économique spéciale de Pointe-Noire, un modèle économique ou ceci qui ne marche pas, je ne sais pas comment il faut arrêter de marcher. Ils voulaient faire un genre de résiste comme ça, quoi. En France, il y a des genres économiques spéciaux à Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, puis à Brazzaville aussi, et notamment, et n'oublions pas chez lui, dans son village, hein, et puis dans l'autre côté nord du pays, à Ouesso. Et là, la Chine a tout bloqué, donc il n'a plus rien. Il ne peut plus faire ses grands travaux, ni quoi que ce soit, la Chine a tout bloqué. Et avec les coronavirus, avec le fondement de l'économie mondiale ou de la croissance, donc il est dans la merde. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc les investissements publics ou privés, il n'y aura plus rien là-bas. C'est fini. Le pays est aux arrêts. Le peuple aux arrêts. Tout est aux arrêts. Mesdames et messieurs, peuple congolais, faisons un peu de bilan. Donc Sassou Nguesso, 80% de ses recettes ou du modèle économique n'est calqué sur le pétrole. 80%. Or, Sassou Nguesso a une dette qui aujourd'hui est s'élevée autour de 130% du produit intérieur brut.
Or, lui, pour maintenir son modèle économique, et notamment pour rembourser ses dettes, non seulement avec la Chine, où on prêtait l'argent auprès du FMI, il misait sur $1, les barils de pétrole à $70 de baril. $70 de baril. Et là, on n'est plus à $70, on est autour de 35%. Et Goldman Sachs, il prévoit même jusqu'à $20. Et là, la situation ne va pas s'améliorer jusqu'à la fin de l'année 2020 déjà. Vous avez tout compris? Alors, comment va-t-il faire, Sassou Nguesso, avec le coronavirus? Comment va-t-il faire avec la baisse de l'économie mondiale, et notamment de la demande en pétrole, où se repose son modèle économique? Comment va-t-il faire avec l'autosuffisance énergétique des États-Unis, notamment avec les gaz de schiste, pétrole de gaz de schiste? Et n'oublions pas aussi les pétroles pour le Canada, c'est les pétroles de sable bitumineux de l'État de l'Alberta. Et vous avez tout compris. Donc n'oublions pas qu'il y a beaucoup des initiatives où aujourd'hui les gens pensent aux énergies renouvelables. Et donc, il faut tenir compte aussi du ralentissement de l'économie chinoise. Et donc, tout ça, ça ne va pas arranger les dictateurs. Du coup, oui, les cours du baril qui descendent là. Donc, ils s'inquiètent. C'est pas qu'ils s'inquiètent, ils savent qu'il est à haut. Dans tous les cas, les caisses de l'État sont aujourd'hui vides. Et ça se peut faire pour eux, donc il fait des raquettes dans toute la population pour ce qui reste. Et en plus de ça, bon, ben, il joue avec la fausse monnaie. Vous avez tout compris. Alors, où sont-ils passés les 14 000 milliards de francs CFA il y a 5 ans, on disait qu'on avait ça? Où sont-ils passés ces 14 000 milliards, à peu près 15 milliards de dollars, qui ont volatilisé en moins de 5 ans, ils sont partis, on ne sait pas où ils sont partis. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, nous sommes un pays 100% en faillite. Ruiné pour rien. Il faut redire parce que nous, on vous disait ça depuis 5 ans, on vous rappelle, il faut suivre la chronique de ce que on disait déjà avant. Nous, on n'est pas des marabouts, hein. On n'est pas des prophètes. Hein. On est des gens qui ont été à l'école. Donc, ils voient des cahiers de charges, des indicateurs, on croise les courbes, on regarde. On voit qu'il y a un souci pour un citoyen, elle doit être informé. Et donc, on regarde comme vous. On n'est pas au pouvoir, on regarde, on voit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on va là tout droit dans le suicide. On l'avait déjà dit. Vous voyez les vidéos que nous avons fait en 2015, 16, 17, 18, 19. Sérieusement, on répète les mêmes choses. Mesdames, Messieurs, vous avez $1000 de recettes par mois. Et que vos charges sont de $10 000. Et vous avez une dette de $5 000. Donc, quand on voit recettes, donc vous avez par mois $1000 de recettes. Alors que vos charges, c'est-à-dire charges plus dette, c'est $15 000. Mais comment vous allez faire avec vos priorités? C'est ce qui se passe aujourd'hui. La Chine l'a bloqué. Le FMI l'a bloqué. Tous les circuits des Sassou, des paradis fiscaux et de tout ça, c'est bloqué. Où va-t-il trouver l'argent? Il va commencer à vendre ses biens, peut-être commencer à vendre les petits biens immobiliers et autres. Mais ça ne se fait pas. Hein. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, il faut dire que Sassou Nguesso a désormais qu'une priorité: survivre contre le peuple congolais. Et la fin ne justifie pas les moyens. C'est pourquoi ils mettent tous ces moyens de diversion, de menaces, d'intimidation, de violence, de barbarie et autres. Il ne reste plus que ça. Il ne faut pas le répondre par les émotions parce qu'ils vous envoient des émotions. La violence, la terreur, les intimidations, arrestations, violences, donc tout ça, ça crée chez vous des émotions. Émotions telles que l'acceptation de l'inacceptable, la tristesse,
la peur, la soumission, tout ça c'est des émotions. Or, on ne peut pas combattre une tyrannie aussi injuste, sauvage et barbare comme celle des Sassou Nguesso par des émotions. Donc il faut passer à un haut niveau de raisonnement, au niveau cognitif. C'est-à-dire le raisonnement, c'est-à-dire si vous raisonnez, vous commencez déjà à douter. Si vous doutez, donc vous commencez déjà à penser. Si je pense, donc je suis humain. L'animal ne pense pas. C'est l'animal laissé commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'humain que pour un être qui s'est affranchi déjà du déterminé naturel. Mais nous sommes affranchis aussi de l'instinct. On n'est plus instinct. On a l'intuition, bien sûr, mais le raisonnement doit agir, douter. Douter, c'est déjà penser, réfléchir, c'est structurer, s'organiser et d'agir. Il vous envoie des émotions. Il ne faut pas les répondre par des émotions. S'il vous envoie des émotions, il faut répondre par la raison, le raisonnement, douter. Qu'est-ce qu'on peut trouver quelque chose pour le mettre hors d'état de nuit au niveau civil, politique et militaire? C'est ça. Vous avez par exemple voir Sassou Nguesso pour sa Marie-Antoinette qui partait vers Madingo, c'est ça. Il prend les hélicoptères de guerre, des moyens de l'État, et qu'il a acheté pour lui. Il passe là en ras de sol. Vous voyez qu'il y a eu panique autour de Mindouli là-bas, parce que quand vous voyez la route, vous partez de Brazzaville pour aller à Madingo, c'est la route là passée par Mindouli. On voit sur la ligne, vous pouvez voir sur la carte. C'est le Congo de A à Z, je connais, sur tous les plans. Géographie, nature, ressources, tout là, moi, tribu, tout, moi, je suis calé là. C'est mon pays. Je le vois comme on voit, vous voyez votre maison, votre appartement ou maison. Voilà. Moi, je vois le Congo comme ça. Donc, quand vous partez de Brazzaville, ça fait une tangente comme ça, qui va Mindouli, après ça va vers Madingo. Donc, il passait là, donc la population panique. Sassou Nguesso va encore nous tuer. Et donc, souvent, ça crée des tensions parce qu'il y a déjà dans la mémoire. L'émotion est liée à la mémoire parce que les centres qui gèrent la mémoire et l'émotion sont liés. Or, la raison, c'est au-dessus. Les émotions et la mémoire, c'est là. La raison, c'est là. Tout ça. On nous a laissé ça pour rien. Cette partie occupe 9/10 de notre masse encéphalique totale. Mais alors, quoi ça sert d'avoir un cerveau qui ne sert à rien? Dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il ne vous reste qu'une seule ressource, le cerveau. Et donc, si vous n'utilisez pas le cerveau, ce n'est pas bon. Donc, il ne faut pas répondre à Sassou Nguesso par des émotions. Il faut répondre par la raison. Donc, nous devons aujourd'hui, si tu vois pas, tu peux avoir peur, mais après tu dépasses cette peur. Comme disait Dia Mandela, que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Parce que certains peuples, certaines races et autres, pour qu'ils ont peur, on a peur de dire, tiens, ben oui. Parce qu'ils sont courageux. Vous avez tout compris? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, on fait comment pour les chasser? Et maintenant? Bon, vous pouvez déjà écouter mes vidéos que j'avais déjà fait en 2017, 2018 et 2019. Qu'est-ce que je disais dans ces vidéos? J'avais dit, Sassou dégage, ce n'est pas la condition sociale ni humanitaire catastrophique qui fera que les Congolais vont s'élever et chasser les dictateurs. Vous voyez ces vidéos-là, j'en ai fait combien? 5. Déjà en 2017, j'en avais fait 5. Vous pouvez aller chercher les titres autres. J'ai dit non, ce n'est pas la condition sociale ni humanitaire injuste, intolérable, insupportable, indigne et inhumaine qui fera que les Congolais soient dans la rue. C'est pas possible, parce que sinon ça cesserait. Parce que nous, peuple congolais, on a déjà touché le fond. Vous savez qu'en Algérie, il a suffi seulement le 5e mandat. Bon, la révolution en Tunisie en 2011, il suffit que les policiers avaient tué, il y avait un suicide d'un jeune qui est autre, tout le pays embrasé. Vous avez au Soudan, il suffit seulement l'augmentation du prix du pain. Et là, dans la rue. Mais nous, attends, quand on prend déjà le pouvoir d'achat,
Il n'y a plus, on ne touche plus le salaire, bourse, rien. Et le problème, l'eau déjà insalubre. Il n'y a plus d'hôpitaux. Il n'y a plus. Donc tout est. Il y en a tellement que je dis non, mais il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe dans ce peuple? Et d'ailleurs, tous les gros tas, les gros tas des conseillers et même des anciens ministres, on s'appelle, on se communique, on est ensemble, hein, les anciens ministres, les anciens grands conseillers, pendant la période de transition de 1991 à 1992, qui était dirigée par le défunt André Milongo, paix à son âme et merci. Et voilà, donc tous ces Gotha-là est là. Quand il vient dire Aïe, tu avais raison. J'étais le premier à signaler ça en 2017, 2018. Et quand on faisait d'accord avec les FMI, les dégradations, j'ai dit non, ce n'est pas la condition humaine. Il déplora, les Congolais peuvent même un peu, s'assumer un peu, mais brûler toutes leurs maisons, faire tout ce qui est de leur famille et autres. Les Congolais ne se. Voilà. Donc, comme j'avais introduit les termes de peuple de moutons, plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé, puis encore, ce peuple n'est pas courageux. C'est pas tout, ce n'est pas tout. Il y a bien d'autres choses qui bloquent les Congolais pour qu'ils soient dans la rue. Bien entendu, ça soit à terroriser, traumatiser et endeuiller et humilier tout compagnie ce peuple. Ça, c'est sûr. Diviser même ce peuple, ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui fait que les Congolais ne bougent-ils pas? Acceptent l'inacceptable. Et c'est tout le questionnement. Nous avons essayé un peu de trouver pour vous des explications. En réalité, Sassou Nguesso a balkanisé le Congo. Le Congo est balkanisé. Il y a 5 secteurs sensibles. Le premier secteur sensible, c'est Brazzaville, qui couvre 40% de la population congolaise. La ville de Brazzaville, capitale. Deuxième secteur sensible, c'est Pointe-Noire, qui couvre 30% de la population. Et donc, nous sommes autour de 70% de la population qui est concentrée dans les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. La population soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, mais elle est concentrée à Brazzaville et à Pointe-Noire. Très bien. Ça, c'est 70%. Mais il reste les autres secteurs, c'est-à-dire les 3 autres secteurs. Il y a le secteur sensible du Poul. Il y a le secteur sensible ce qu'on appelle le Nibolek. Et le secteur sensible, le 5e du Nord. Vous avez par exemple pu voir l'acharnement des Sassou Nguesso sur le pôle. C'est bon pour dire il ne faut pas bouger, il ne faut pas être là. Donc là, c'est moyen d'écoute et des renseignements et tout ça. C'est énorme. Pour terroriser, pour que vous ayez peur. Vous avez par exemple pu voir dans le Nord les manifestations, par exemple les révoltes de Kélé. Kélé, il a envoyé les gens là-bas, il a allé massacrer, tuer les gens là-bas. Et les terroriser. Vous avez vu par exemple le cas de quelques tensions dans la Sangha. Parce que la Sangha, ironie du sort, beaucoup de populations de la Sangha sont hostiles à Sassou Nguesso. Et dans cette population, un tiers de la population de la Sangha, c'est des originaires de Makwa. Quand vous traversez la Likwala Mosaka, vous arrivez à la Mambili, de Mambili jusqu'à Mokiko, tout ça c'est des Makwa. Que vous n'imaginez pas. Après les Wokiba, les gens, l'Indien qui Sassou Nguesso a privilégié par rapport aux Wokiba, qui sont les plus majoritaires, donc il y a la division, vous connaissez ça. Bon, donc, revenons sur la partie de Brazzaville et Pointe-Noire. C'est là où se concentrent les renseignements. Là où il a mis tous ses moyens de renseignement, de flicage, de coûts, faits par des sociétés privées, hein, qui coûtent là, parce que, vous savez par exemple, les hiboux. Les hiboux, hein, la chouette, hein, il peut écouter le bruit d'un campagnol à plus de 500 mètres. Et pourquoi? Parce que le bruit d'un campagnol, c'est jusqu'à 19 Hz. 19 Hz, si vous ne pouvez pas entendre, 19 Hz, c'est comme si, bon ben, vous êtes où? Vous êtes, bon, disons qu'il y a des éléphants qui peuvent écouter qu'il pleut à 100 km, parce qu'ils ont des basses fréquences. Ils ont des basses fréquences. Donc, vous pouvez être là où vous êtes, écoutez, comme si vous pouvez entendre quelque chose à 1 km. Qui parle, par exemple, si vous êtes là où vous êtes, est-ce que vous pouvez entendre les gens qui parlent dans leur maison
qui sont situés à 500 mètres de vous ou même à 10 km de vous. Est-ce que vous pouvez entendre? Ce qu'on appelle les basses fréquences. Et ça, les animaux, c'est ce que nous appelons le sixième sens. Et donc, il y a ces technologies qui sont des basses fréquences. Donc, ils peuvent mettre ça. Donc, ils balaient Brazzaville, là. Je ne sais pas où ils sont situés, peut-être en hauteur, derrière Filou, peut-être Mukundo, ou la cité des 17, je ne sais pas où, les endroits qu'ils ont positionnés à Kitele, ou je ne sais pas où. Ils ont mis ces moyens d'écoute, là, qu'ils écoutent à Brazzaville. Additionné avec les opérateurs économiques, téléphoniques, Internet, tout ça, qui participent à la tyrannie, à la collaboration. Vous savez que ces sociétés appartiennent au clan. Donc, système d'écoute et autres. Mais en plus de ces systèmes d'écoute qui sont liés à ces moyens d'écoute illégaux de la population, et il faut dire que la plupart de ces moyens d'écoute sont gérés par des sociétés privées. Et donc, ils vous écoutent là. Et ça s'ouvre à tous ces moyens-là. Maintenant, après, ils ont des trucs. Bon, c'est d'abord, premièrement, c'est même ses propres dignitaires qui sont fliqués. Deuxièmement, ce sont ses opposants, soi-disant, entre guillemets, ce qu'on appelle opposants ou collectifs d'opposants, sont tous fliqués. Écoutés sur écoute. Et troisièmement, ce sont des activistes, les sociétés civiles et tous ceux qui luttent, les droits de l'homme et tout compagnie. Ils sont tous sur écoute. Et quatrièmement, c'est la population, surtout au niveau des familles. Il y a des familles cibles. Par exemple, je ne sais pas, la famille d'Ayatonga, au pays, elle doit être sous écoute, tout le monde. On ne va pas dire ça. On ne va pas, oui, c'est ça. Donc moi, je connais. Bon, donc il y a tout ça, donc tout le monde multiplie par ces nombres. Mais il y a un coût, tous ces moyens-là. Les sociétés qui travaillent déjà pour ce cadre-là. Puisqu'à la chute de Sassou Nguesso, au moment où nous allons récupérer le pays, si ça reste brutalement, nous allons récupérer beaucoup de sociétés, ils ne vont pas partir comme ça. Beaucoup seront récupérés, il y aura beaucoup de choses. On va savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ils faisaient. C'est comme à la chute du communisme. Là. Et vous avez vu, par exemple, la Stasi, RDA, on a eu des archives de ce qu'ils faisaient comme de Flica, même du nazisme, même du fascisme italien, même de la Securitate de Ceausescu en Roumanie, on a vu partout. Donc, vous-même du KGB. Donc, vous avez tout ça. Donc, nous avons ce système. D'ailleurs, il y a un système auparavant qui travaille, mais il y a un coût. Un indicateur a un coût, une indicateur a un coût. Mais comme ça coûte, comme tout s'effondre, il n'y a plus d'argent, comment va-t-il assurer la sécurité? Parce que ce sont des trucs qui coûtent cher. Donc, vous avez tout compris que Brazzaville et Pointe-Noire est encadré. Et il y a une histoire. Pointe-Noire est la deuxième ville la plus hostile à Sassou Nguesso, au dictateur. La deuxième ville, la capitale économique. La ville pétrolière qui livre Sassou Nguesso son pétrole. Elle est hostile parce qu'elle a laissé cette ville pétrolière est devenue la ville poubelle du monde. Mais deuxièmement, l'endroit qu'on parle, c'est Brazzaville. Brazzaville est maintenant hostile. Et n'oublions pas, au niveau des régions, vous avez déjà le pôle, et puis la cuvette ouest, je vous le dis, hein, la Songa. Et allons voir du côté aussi de la Boenza. Et donc on peut en multiplier. Ça, c'est les tops. Et donc, ça c'est que tout ça a un coût. Mais comment gérer maintenant les priorités où tout est en train de se concentrer contre lui? Il sait bien qu'il est cerné. Donc, la fin des règnes est proche. Parce que les dictateurs, ou les dictatures d'Amérique latine, la dictature des colonels, qui étaient en Uruguay, en Argentine, au Brésil, partout, c'était comme ça, la dictature des colonels. On disait des années 80, 70-80. Comment ils sont fondés? C'est quand l'économie, ils sont fondés en fait, ça se voit partout. Donc il nous manque l'alchimie. Parce que l'enjeu est d'aller vite maintenant, civil, politique et militaire. Parce que de toute façon, ça ne va plus s'en sortir. Il ne faut pas s'en sortir. Mais pourquoi les laissons encore là? Donc trouver les trucs là, de faire partie pour récupérer au moins, parce qu'avec cette situation de coronavirus et autres, on peut négocier des accords, l'économie mondiale est en merde, et on peut négocier d'autres accords dans les conditions où on peut, et voilà, beaucoup de trucs qu'on pourra renégocier vite fait. Mais parce que si on laisse là, il va détruire. Le pays est détruit. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc, Sassou Nguesso est au bout du rouleau, aux abois.
Et la fin des règnes est en marche. Parce que tous les indicateurs déjà macroéconomiques, sociopolitiques, humanitaires et le contexte mondial est au rouge contre lui. Comment va-t-il s'en sortir? Donc à nous de les pousser vers la porte de sortie. Il ne reste plus que ça. Sassou, c'est fini. Il ne dort plus. En apparence, c'est serein, imperturbable, mais en aparté, je vous l'ai dit qu'il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Quand un système commence à bouffer ceux qui les ont servis, et comme on voit avec les histoires de ex-maires de Brazzaville, là, et nommés par eux, qui sont en train de se bouffer parce que c'est un problème de taux de consommation, de taux de destruction. Donc, on ne fait plus confiance aux uns et aux autres, ils cherchent à faire leur système. Non, non, même Jean-Dominique Okemba, qui est le patron de la sorcellerie, féticherie, empoisonneur et tout ça, les services secrets, il a maintenant peur. Parce qu'à la chute des dictateurs, on touche d'abord le premier, c'est ce qui est le plus ciblé de toute la restauration, c'est d'abord l'éducateur. Après, c'est le service secret. Celui-là est partout, on a eu toujours allez voir comment Himmler a terminé son nazisme en Allemagne. Et vous avez vu, nous avons Himmler au Kemba. Donc aujourd'hui, il sait bien que, oui, le peuple gagne toujours. Il a les derniers mots et les derniers jugements. Le peuple, c'est un mot sans foi, comme derrière le temps. Parce qu'on ne sait pas dans ce peuple qui est qui. Je suis la voix de son voix. Derrière moi, il y a du monde, il y a un peuple, il y a beaucoup de gens. Donc on sait bien comment on va traiter ces gens-là. Donc s'ils ne prennent pas les responsabilités d'avancer vers le peuple et dire non, tiens, on est là, on gère déjà cette situation, on va vite. Je vais prendre le cas par exemple de Sassou Nguesso aujourd'hui. Quand il y a eu Alassane Ouattara, qui avait déjà dit que ce pays-là, le Congo, ne décollera jamais tant que Sassou Nguesso sera là. Bien sûr, il avait raison. 40 ans pour faire ça. Allez voir ce qu'Alassane Ouattara a fait en 9 ans au Côte d'Ivoire. Des universités, des autoroutes. Nous, on n'a même pas d'autoroute. Sassou n'a jamais construit aucune université. Donc, il faut voir ce que Alassane Ouattara a fait en Côte d'Ivoire en 9 ans. Comparé à ce que Sassou Nguesso a fait en 40 ans. En gérant un budget 10 fois supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. Vous avez tout compris. Donc, le gars là, il doit être dégagé. Et d'ailleurs, Sassou Nguesso, dès que Alassane Ouattara a mis fin à sa situation, que voilà, bon, vous allez par exemple voir, le compte WhatsApp de Sassou et Sassou a bloqué le compte à Alassane. Donc il est en colère, il est aux abois, il va se trouver. Tout se forme, c'est la fin des cycles d'éducateurs. Et tout autour, il va faire quoi? Il n'y a plus personne autour d'eux. Tout le monde est en train de s'écrouler. Le monde a changé, il va changer. Donc c'est des transformations, il faut savoir les signes du temps. Et donc tous ceux qui ont été contre les peuples, contre les résistants et autres, vous allez recevoir ce que vous avez sémé. Nous allons recevoir ce que nous aussi on a sémé, parce qu'on a sémé les graines pour le peuple, pour le Congo éternel. Tokolonga, vive la libération, vive le peuple gagne toujours. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Merci beaucoup.